Salut les petites bêtes à pince, comment qu'elles vont? Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 12 au 18 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez comment ça marche. Vous m'envoyez un petit mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, les cancers, je vous le rappelle, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes, pas possible. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ça n'est pas pour vous. Et puis, même principe que d'habitude. Tirage en croix, à gauche ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine, à droite l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, tout en haut c'est ce qui domine dans votre relation avec lui ou elle, dans un passé proche et au présent, et puis en bas la réponse à la question, qu'est-ce qui va bien se passer entre nous? Et bien on y va. Quel sera l'état d'esprit des cancers vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 12 au 18 juin? Quel sera l'état d'esprit des cancers vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 12 au 18 juin? Quel sera l'état d'esprit? Alors, 4 d'épée, inversé. Bien, c'est quoi votre état d'esprit? C'est de sortir d'un silence? Alors, la 4 d'épée inversée, ça peut être également le fait d'avoir du mal à guérir d'une situation. On a quoi avec la triade? Quel sera l'état d'esprit des cancers vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 12 au 18 juin? Racine. Bon, alors, moi je dirais qu'il y a un petit problème avec le passé, avec les bases de cette relation-là. Vous voyez, avec la carte racine, on parle également d'alignement. Vous voyez, vous avez l'arbre de... C'est quoi? C'est Séphiroth. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça, dans la Kabbale ou dans la... Oula, je vais pas m'engager là-dedans. J'ai vraiment des petites notions. Enfin, en tous les cas, il y a cette idée d'alignement, vous voyez. Je pense que vous avez énormément de mal, les cancers, à trouver une espèce de... une espèce d'alignement dans cette relation-là. Parce que cette carte d'épée inversée, ça m'évoque quand même le fait d'avoir de la difficulté à guérir. On voit que vous êtes passé par une période... Alors là, je pense que je m'adresse à des cancers qui ne sont plus en relation avec cet autre, puisque vous êtes passé par une période de repli sur vous, de retrait, d'isolement. Et puis là, elle est inversée, donc vous avez du mal. Vous avez du mal à guérir d'une situation de votre passé avec cet autre. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a en face? Quel sera l'état d'esprit des autres des cancers pour la semaine du 12 au 18 juin? Quel sera l'état d'esprit des autres des cancers pour la semaine du 12 au 18? Nous avons le chariot. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot? Quel sera l'état d'esprit des autres des cancers pour la semaine du 12 au 18 juin? Nous avons l'isolement. Bah vous voyez, on retrouve cet isolement qu'on avait avec cette 4 d'épée. C'est deux cartes complètement contradictoires. D'un côté, avec ce chariot, vous avez cette idée de mouvement, de foncer dans vos objectifs. Mais on a l'isolement avec ça. J'ai l'impression que cet autre, en fait, il a peut-être cette envie, vous voyez, de redémarrer quelque chose avec vous, envie de se lancer, envie de bouger, mais on voit que... malgré tout, il reste quand même dans un certain isolement vis-à-vis de vous. Moi, j'ai pas l'impression que les choses bougent tant que ça. Non, d'un côté, on a quelqu'un qui a du mal à guérir d'une situation du passé, et de l'autre, on a quelqu'un qui s'isole, qui pourrait faire quelque chose, qui pourrait bouger, mais qui ne fait rien, qui s'isole complètement. Bon, ok. Continue. Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les cancers et leur autre, là, dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui domine dans la relation, là? Soleil inversé, beaucoup de frustration, de l'échec. Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les cancers et leur autre, dans un passé proche et au présent? Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les cancers et leur autre? Protection. Il y a beaucoup de protection, beaucoup de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se met des barrières ici. Et il y a beaucoup de frustration avec ce soleil inversé. Frustration de l'échec, de ne pas réussir à faire quelque chose par rapport à quelqu'un qui se protège, vous voyez.
Moi, je vous dirais bien que c'est la personne en face qui se protège, parce que il y a certes cette envie, comme je vous l'ai dit, de foncer, de revenir, mais dans le même temps, cette personne s'isole, donc c'est contre-productif quand même, hein. Donc ça, pour moi, c'est de la protection, vous voyez. Donc la protection viendrait de l'autre. Ce qui amène chez vous beaucoup de frustration, ce qui amène un échec dans la situation, dans la relation actuellement, depuis un petit moment. Donc ouais, les choses ne bougent pas, hein. Clairement, elles ne bougent pas, même si on a ce chariot, hein. Ça, le chariot, c'est juste le fait de vouloir, mais dans le concret, il n'y a rien, hein. Dans le concret, c'est de l'isolement, hein, rien d'autre, hein. Donc bah écoutez, mes petits cancers, là, pour le coup, bah, je comprends que vous ayez du mal à vous aligner. Effectivement, hein, si vous êtes... si vous vous sentez frustré de la situation, si vous vivez un échec avec cette personne, je comprends que vous avez du mal à vous aligner, que vous avez du mal à guérir, on l'a vu avec la 4 d'épée inversée, hein. Bon, ben du coup, qu'est-ce qui va se passer entre les cancers et l'euro pour cette semaine du 12 au 18 juin? Qu'est-ce qui va se passer entre les cancers et l'euro pour cette semaine du 12 au 18 juin? 10 d'épée. Bon, bah la fin, quoi. Je vois pas trop comment on aurait pu avoir un truc bien, là, honnêtement. Que va-t-il se passer entre les cancers et l'euro pour la semaine du 12 au 18 juin? Nous avons bah, la fin de cycle oméga. Bon, bah les cancers, écoutez, cette semaine, bon, bah visiblement avec ces 10 d'épée, on vous parle du fait, vous voyez, ça rejoint cette 4 d'épée inversée, cette histoire de je n'arrive pas à guérir, je n'arrive pas à me recentrer, à me réaligner. La 10 d'épée, on parle quand même de faim, de dépression, de souffrance, de mal-être. C'est dommage parce que vous voyez, en d'autres decks, vous avez les amoureux quand même. Donc on vous parle d'une relation assez forte et intense, et vous avez le frère, vous voyez, on voit cette personne très proche. Donc ouais, mais le truc c'est que... Le truc, c'est que vous, là, ce qui est sûr, c'est que vous vivez une fin de cycle, les cancers, là, avec cette personne. Alors, une fin de cycle, pourquoi? Pour reprendre derrière, pour arrêter totalement, ben, ça, de toute façon, il y aura les deux cas de figure, tout dépend de ce que vous vivrez, tout dépend de ce que vous en ferez, surtout, et de ce que l'autre en fera, puisque je le rappelle, ce ne sont que des cartes, mais dans les énergies, en tout cas, c'est pas très mirobolant, hein, ce 10 d'épée, là. Alors, est-ce que c'est mettre fin à un cycle de souffrance? De toute façon, avec le 10, vous arrivez à la fin, hein. Après, c'est le valet, donc... est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez mettre fin à un cycle de souffrance entre tous les deux? Mais de quelle manière? C'est ça le truc, et je ne peux pas vous dire de quelle manière, puisque c'est du général. Ça n'appartient qu'à vous. Mais on vous annonce bien une fin de cycle, les cancers, dans cette relation. Qui aboutira sur quoi? Ben, vous le verrez. Mais en tout cas, on vous dit que pour cette semaine, avec un 10 d'épée, là, c'est pas top top, hein. Bon, bah écoutez les cancers, écoutez, ça ira peut-être mieux la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!